Dans le cœur vibrant de l'Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, un homme se lève pour changer le destin de tout un peuple. Fils d'une terre marquée par la colonisation, il refuse de se plier aux règles imposées par les puissances étrangères. Il s'appelle Thomas Sankara. À la tête de son pays, il défie les conventions, inspire une révolution et défend l'intégrité africaine avec une ferveur inébranlable. En cette matinée de 1987, la chaleur étouffante d'octobre porte avec elle des échos sombres. Un complot se trame dans l'ombre, menaçant de faire taire cette voix puissante. Les amis d'hier sont devenus des ennemis silencieux. Thomas Sankara, le président révolutionnaire, l'écologiste, le féministe et l'homme adoré des foules, ignore encore que ses jours sont comptés. Ses rêves pour une Afrique souveraine et indépendante, ses appels à l'autosuffisance et à la fierté africaine le placent dans la ligne de mire de ceux qui voient en lui un obstacle dangereux. L'histoire s'apprête à tourner une page tragique. Mais avant cela, revenons à ses débuts, à ce qui a forgé cet homme dont la vision allait enflammer tout un continent. Et si vous aussi, vous souhaitez suivre chaque pas de ces héros puissants qui ont façonné l'histoire noire, abonnez-vous dès maintenant à Portrait d'Ébène. Ensemble, faisons résonner leur héritage. Thomas Sankara naît en 1949 dans un Burkina Faso alors sous le joug de la colonisation française, connu sous le nom de Haute-Volta. Fils de gendarme, il est promis à une vie ordinaire, peut-être même à devenir prêtre selon les souhaits de ses parents. Mais dès son enfance, il se démarque par sa soif de justice et son intelligence vive. Très jeune, Thomas Sankara interroge la hiérarchie sociale et la domination coloniale qui imprègne son pays. Lorsqu'il rejoint l'armée, il découvre un univers nouveau, qui l'ouvre à des idées plus progressistes. En tant que jeune officier, il est envoyé en France et à Madagascar où il découvre les mouvements de libération anticoloniale qui l'inspirent profondément. Il découvre les écrits de Karl Marx, de Che Guevara et de grands penseurs comme Frantz Fanon. Ces lectures l'initient à la théorie révolutionnaire. Et au fil du temps, il développe une révolte intérieure contre l'injustice sociale qu'il ressent non seulement pour lui-même, mais pour tout son peuple. Thomas Sankara n'est pas seulement un militaire, c'est un intellectuel, un homme passionné de justice, qui croit en la possibilité de transformer son pays. De retour au Burkina Faso, il devient vite une figure charismatique et prend position contre la corruption, les inégalités et les privilèges des élites locales. Après plusieurs mois d'agitation politique, Thomas Sankara, alors ministre, est emprisonné pour avoir dénoncé la corruption et l'oppression coloniale. Sa popularité grandit et le peuple réclame sa libération. Avec le soutien de son ami et allié Blaise Compaoré, Thomas Sankara organise un coup d'État le 4 octobre 1983. Il prend alors officiellement les rênes du pays. Mais pour lui, cette prise de pouvoir ne doit pas être un simple changement de leadership. C'est une révolution, une rupture complète avec l'ordre établi. Son premier acte symbolique est de rebaptiser le pays. Le nom colonial de Haute-Volta est effacé, remplacé par Burkina Faso, pays des hommes intègres. Ce changement incarne son rêve d'une nation fière, souveraine et libérée des chaînes du passé. C'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue. Qui veut dire patrie des hommes honnêtes. Thomas Sankara met en place les comités de défense de la Révolution, les CDR, des organisations locales qui permettent aux citoyens de s'impliquer dans la gestion du pays. Pour la première fois, le pouvoir n'est plus réservé à une poignée de privilégiés. Il appartient au peuple et chaque Burkinabé devient acteur de la révolution. Conscient que l'autonomie d'un pays dépend de sa capacité à nourrir sa population, il place l'agriculture au cœur de ses réformes. En héritant d'un pays à la production précaire, il mène une transformation spectaculaire. En seulement 4 ans, le Burkina Faso, autrefois dépendant de l'aide alimentaire, atteint l'autosuffisance grâce à ses politiques audacieuses. Thomas Sankara et son gouvernement augmente les rendements agricoles de façon historique. Il construit près de 350 barrages et retenues d'eau, assurant l'irrigation des zones arides et renforçant la sécurité alimentaire de milliers de villageois. Les techniques agricoles sont modernisées et le gouvernement distribue gratuitement des outils aux paysans. Le Burkina Faso triple sa production céréalière, passant de 1700 kg par hectare à plus de 3800. Les campagnes produisent désormais plus qu'elles ne consomment, faisant du Burkina Faso un modèle d'autosuffisance alimentaire en Afrique de l'Ouest. Les réformes de Thomas Sankara ne s'arrêtent pas à l'agriculture. En matière de santé, il lance une campagne de vaccination massive pour protéger les enfants contre les maladies comme la polio, la rougeole et la méningite. En seulement 2 semaines, plus de 2 millions d'enfants sont vaccinés, un exploit jamais réalisé auparavant dans la région. Le taux de mortalité chute de 20% et la vaccination, auparavant un luxe pour les familles rurales, devient un droit fondamental. Thomas Sankara
veut transformer profondément la culture politique et sociale du pays. Convaincu que la corruption est le principal obstacle au développement, il lance une série de mesures pour éradiquer les privilèges des élites. Les ministres, habitués au luxe et à l'opulence, voient leur vie bouleversée. Thomas Sankara interdit l'usage des voitures de luxe pour les membres du gouvernement et impose l'utilisation de Renault 5, les voitures les moins chères du marché à l'époque. Pour lui, ces symboles de simplicité sont un message fort adressé aux citoyens. Les leaders doivent être au service du peuple et non au-dessus de lui. Selon lui, le développement passe aussi par l'éducation et la libération des femmes. Il encourage les femmes à participer activement à la vie active, à prendre des postes de responsabilité, à s'impliquer dans les comités de défense de la révolution. Il interdit les mutilations génitales féminines, le mariage forcé et fait de l'égalité entre les hommes et les femmes un pilier de son programme. Enfin, Thomas Sankara, véritable visionnaire et écologiste avant l'heure, comprend que l'avenir du Burkina Faso dépend aussi de la protection de ses ressources naturelles. Dans un pays où la désertification menace, il lance une campagne de reboisement sans précédent. Il fonde le ministère de l'eau et de l'environnement et met en place des projets de reboisement national visant à planter plus de 10 millions d'arbres. Pour lui, préserver l'environnement n'est pas seulement un devoir écologique, c'est une question de survie pour le peuple burkinabé. Thomas Sankara ne se contente pas de transformer le Burkina Faso, il devient rapidement une figure inspirante au-delà de ses frontières. Lors du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine en 1987 à Addis Abeba, il prononce un discours historique contre la dette africaine qu'il qualifie de nouvelle forme de colonialisme. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Sa vision d'une Afrique libre et indépendante menace les intérêts économiques des puissances occidentales. Pour lui, l'Afrique doit d'abord résoudre ses problèmes par elle-même, quitte à faire des sacrifices. Ses discours, désormais suivis de près par les services de renseignement internationaux, posent une question qui inquiète. Et si d'autres nations africaines décidaient de suivre l'exemple burkinabé? Thomas Sankara sait pertinemment qu'il dérange non seulement les élites de son propre pays, mais aussi les puissances étrangères. La France en particulier, qui voit d'un mauvais œil cet homme qui prône la liberté et l'indépendance totale de l'Afrique. Le modèle de Sankara représente une menace directe pour la France-Afrique, le système néocolonial que la France a mis en place pour maintenir son influence en Afrique. Les tensions diplomatiques s'intensifient. Thomas Sankara n'hésite pas à critiquer ouvertement les ingérences de la France dans les affaires africaines. Il devient de plus en plus isolé et ses relations avec Compaoré se détériorent. La France commence à approcher certains de ses alliés, craignant que ses idéaux ne se propagent dans d'autres pays d'Afrique. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara se retrouve en réunion avec des membres de son cabinet dans un bâtiment de Ouagadougou. Alors que la réunion se déroule dans une ambiance studieuse, des soldats armés prennent d'assaut le bâtiment, ordonnant à chacun de se mettre à terre. À leur tête, son ami de toujours, celui qu'il considérait comme un frère, Blaise Compaoré. Thomas Sankara, malgré la panique autour de lui, reste droit et serein, faisant face aux soldats avec courage. Il comprend rapidement ce qui est en train de se passer. Il sait que sa fin est proche, mais refuse de montrer de la peur. Sa détermination est inébranlable. Même dans ses derniers instants, ses derniers mots à ses soldats sont « Restez, restez, c'est moi qu'ils veulent ». Puis, il quitte la salle de réunion et ne reviendra jamais. Thomas Sankara est abattu, son corps criblé de balles. L'homme qui rêvait d'une Afrique indépendante et libre, celui qui incarnait l'espoir pour tant de Burkinabés, n'est plus. Assassiné de façon brutale et enterré dans une tombe anonyme. En quelques minutes, le Burkina Faso perd l'un de ses plus grands leaders, et l'Afrique, l'un de ses héros les plus emblématiques. Sankara nous laisse un héritage indélébile. En seulement 4 ans, il a montré au monde qu'un autre avenir était possible. Un avenir où l'Afrique serait libre, fière et indépendante. Son bilan est immense. Autosuffisance alimentaire, soins gratuits pour les enfants, droits des femmes et protection de l'environnement. Pourtant, son rêve a été brutalement interrompu. Mais son exemple perdure, comme une flamme qui continue de brûler, un modèle pour des générations de jeunes Africains qui aspirent à un changement véritable.
Sommes-nous prêts à bâtir un monde fondé sur la justice et l'intégrité, à résister aux forces de la division, à honorer la mémoire de Thomas Sankara en poursuivant son rêve d'un monde libre et juste? L'avenir de cet héritage repose désormais entre nous. Merci de m'avoir écouté et d'avoir plongé dans l'héritage de Thomas Sankara, un homme qui a incarné la solidarité et la lutte pour un avenir meilleur. Si vous croyez comme lui que l'histoire des héros noirs mérite d'être partagée et célébrée, alors abonnez-vous. Votre abonnement n'est pas seulement un simple clic, c'est un acte de solidarité, un geste qui renforce notre communauté et permet de transmettre ces récits à tous ceux qui cherchent à comprendre et à s'inspirer. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui ont marqué notre histoire. À bientôt sur Portrait d'Ébène.